Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, que ça se passe comme tu veux dans ta vie. Déjà, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et tu es sur ma chaîne parce que je fais des tirages de tarot toutes les semaines, presque tous les 2 jours. Et aujourd'hui, on va regarder ce que tu représentes pour ta personne, pour cette personne avec qui tu es en relation ou peut-être c'est compliqué. On va un peu voir ce que tu représentes pour cette personne, ce que cette personne est prête à faire pour toi, ce qu'elle n'est pas prête à faire également. Et puis, on va voir ce qu'elle attend de toi, ce qu'elle attend de cette relation. Alors, comme d'habitude, on a 3 groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je vais laisser un petit temps de pause, histoire que tu puisses choisir spontanément ton groupe pour ton tirage. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et oui, comme d'habitude, hein, les choix sont en description. Bonjour groupe 1, aujourd'hui on regarde ce que tu représentes pour cette personne, ce que tu représentes pour elle, comment elle voit cette relation, ce qu'elle est prête à faire, ce qu'elle n'est pas prête à faire dans cette relation, ce qu'elle attend de toi également et ce qu'elle attend de cette relation. Alors on va voir déjà ce que tu représentes pour cette personne. Alors c'est en anglais, hein, Midas. Quelqu'un qui a un esprit entrepreneurial, créatif, quelqu'un qui sait toujours tirer, quelqu'un d'optimiste, qui sait toujours tirer les bonnes choses de toutes les conditions de sa vie. Ok. Servante. Quelqu'un qui aime faire plaisir aux autres. Alors, on continue. Nouvel amour. Oh. Amour véritable. Magnifique. Enfant. Alors, groupe 1. Cette personne, de façon générale, elle te trouve de très belles qualités, qualités personnelles. Elle trouve que tu es une personne qui est à l'écoute des autres, qui est prêt ou prête à servir l'autre, à être à ses côtés, à l'accepter telle qu'elle est, et puis on dirait que tu es quelqu'un qui a la main sur le cœur. Ça, c'est au niveau personnel. Au niveau de ta personnalité, elle trouve aussi que tu es peut-être une personne créative, qui est peut-être entrepreneur, qui a envie d'avoir une petite entreprise à toi, même si c'est quelque chose d'artisanal, quelque chose de ce style-là. Elle apprécie en fait les qualités que tu as. Pour elle, ce sont une richesse. C'est une richesse de voir que tu es quelqu'un qui va toujours de l'avant, quelqu'un qui est toujours optimiste, quelqu'un qui a toujours envie peut-être d'apprendre de nouvelles choses, quelqu'un qui a envie de partager avec les autres et peut-être que voilà, tu es toujours, même si tu travailles sur toi, tu es toujours au fait des autres, ce que les autres veulent, ce que les autres attendent de la vie. Et c'est important pour toi. Au niveau amour, alors, si c'est une nouvelle relation pour cette personne, c'est une relation qui est importante, une relation qui est vraiment importante pour elle, puisqu'elle te voit comme nouvel amour, amour véritable. Ou en tout cas, si vous êtes déjà en relation, elle sait que tu es une personne spéciale et que cette relation que vous vivez, ce que vous vivez à l'heure actuelle est une relation importante à ses yeux et elle est prête ou prête à faire les efforts pour cette relation. Elle est même prête à s'engager, que ce soit avoir des enfants, mais ça veut dire aussi, enfant veut dire aussi projet. Si vous avez des projets ensemble en tant que couple, cette personne-là, je sens qu'elle est capable et qu'elle a surtout envie de s'investir auprès de toi, auprès de votre relation. Parce que là, nouvel amour, amour véritable, pour elle, c'est sans aucun doute que tu es la personne avec qui elle a envie de continuer et de faire sa vie. Waouh, il y a de belles cartes qui sont sorties. Alors, on va voir encore
si on peut sortir d'autres choses sur ce que tu représentes pour cette personne. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne, le groupe 1? Cinq de bâton. 8 de bâton. Alors, on a beaucoup de signes de feu. Alors, peut-être que toi ou l'autre personne est bélier, lion ou sagittaire. On a le diable. Et on a une dernière carte. Le cavalier de le cavalier d'épée. Alors, ce que tu représentes, en fait, il y a une partie de cette personne qui pense que tu es quand même un challenge. Tu arrives à réveiller en elle le meilleur. Et à ses yeux, tu pousses cette personne à déjà combattre ces démons de sa vie passée, peut-être sa passivité en amour, peut-être d'anciennes habitudes qui lui étaient néfastes. Tu lui donnes envie d'aller plus loin que ça et d'être une belle personne et une personne meilleure à ses yeux, mais aussi à tes yeux. Elle a envie de se dépasser pour toi, elle a envie que, surtout que les choses avancent. J'ai l'impression que depuis que tu es rentré dans la vie de cette personne, tu lui as donné beaucoup de clarté et une envie d'agir en fonction des nouvelles idées qui lui sont dans sa tête. J'ai l'impression qu'il y a une transformation de cette personne personnelle par rapport à sa personnalité, par rapport à sa vie, c'est peut-être ses mauvaises habitudes et que tu lui donnes envie d'avancer, de changer, de voir au niveau mental, de voir vraiment les choses différemment et surtout d'agir en fonction de ces nouvelles pensées, d'aller confronter cette partie d'elle-même qui a peut-être peur de la vie, peut-être de l'engagement aussi, parce que à ses yeux, tu représentes un amour indéniable. Alors j'ai franchement groupe 1 pour moi, tu es quelqu'un qui est vraiment important, une personne importante dans sa vie, vraiment. Alors, ce que cette personne-là est prête à faire pour toi, pour cette relation, qu'est-ce qu'elle est prête à faire? La papesse. Cette personne-là, alors j'ai vraiment la sensation que tu confrontes cette personne à une partie d'elle-même qui lui était inconnue. Déjà en affrontant ses démons intérieurs, mais en affrontant cette partie qu'elle ne connaît pas d'elle-même, qu'elle ne connaissait pas, ça l'emmène dans un nouveau territoire d'elle-même et aussi dans votre relation qui lui est tout à fait inconnue. Et elle est prête en fait à plonger dans cet inconnu pour être avec toi. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment été dans une vraie relation, qui n'a jamais pris le temps de s'engager réellement dans une vraie relation. C'est quelque chose qui peut lui faire peur. Peut-être que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement et ça fait partie de ses démons. Mais qu'avec toi, elle a envie de faire ce pas dans cet inconnu, dans cette chose qu'elle ne sait pas et qu'elle ne comprend pas. Oh, roi de coupe. Cette personne-là, groupe 1, cette personne-là a vraiment envie d'être comme... tu vois les contes de fées où il y a le chevalier servant, il y a vraiment quelque chose de oui, je veux être à la hauteur de ton amour. Je vais être à la hauteur de toutes les belles choses que tu mets en moi. Cette personne a envie de te protéger, elle a envie d'être à tes côtés, elle a envie de t'apporter cet amour parce que dans ses sentiments, elle ressent cet amour véritable et elle a envie de le communiquer auprès de toi. Alors, on va voir ce que cette personne-là n'est pas prête à faire dans cette relation. Qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire? Alors, elle n'est pas prête à... elle attend de cette relation que cette relation soit équitable des deux côtés, que l'un et l'autre donnent autant
au niveau sentimental, au niveau du don de l'un à l'autre. Cette personne-là ne veut pas d'une relation qui soit déséquilibrée, que quelqu'un donne plus que l'autre. Cette personne-là, et surtout avec le roi de coupe, elle attend de partager cet amour et elle attend surtout, et je pense que c'est d'un point de vue tout à fait personnel, cette personne-là espère donner autant d'amour que tu lui donnes, autant de générosité, surtout qu'elle te voit comme quelqu'un qui donne beaucoup et elle veut, elle tient beaucoup à donner autant que tu donnes. C'est vraiment quelque chose qui est important. Elle ne souhaite pas de relation déséquilibrée. Qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire encore? Et elle n'est pas prête à regretter de ne pas s'être investie dans cette relation-là, de donner des opportunités manquées. Elle n'est pas prête à ça. Elle n'est pas prête à manquer ça, cette opportunité. Elle sait que tu es important ou importante pour cette personne-là et elle ne veut pas avoir des regrets. Donc, elle fait tout pour ne pas avoir de regrets. Elle fait tout pour... C'est comme si cette relation que vous avez est arrivée au bon moment dans le sens où elle a compris les erreurs qu'elle a faites, surtout avec le diable, et elle veut tout faire pour que cette relation soit une belle relation. Et puis là, je vois la papesse. Là, vous êtes, pour moi, d'une certaine façon, vous êtes déjà en couple. Comment dirais-je, un couple où tu es cet inconnu à ses yeux, mais cette personne-là a tout le temps envie de faire les choses nécessaires pour être avec toi, en fait. Alors, on va regarder ce que cette personne-là, hein, ta personne, attend de toi et de cette relation. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend de toi que vous puissiez planifier une vraie relation, une relation qui est longue, une relation où il y a des fondations pour se projeter dans le futur. Avec les deniers, ce sont les deniers, c'est la suite où on prépare pour son futur, on met les bases solides, la stabilité pour une belle relation, une relation longue. Cette personne-là, elle attend de toi surtout que tu aies confiance dans sa volonté à elle de poursuivre cette relation. Et que cette relation soit, voilà, pérenne, quoi. Que ce soit une belle et longue relation. C'est ce qu'elle attend de toi. Que tu vois ça aussi bien que elle le voit. Qu'est-ce qu'elle attend? Alors, c'est de toi, là. Et qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Encore un denier. De cette relation, elle attend que des deux côtés, vous passiez à l'action pour être en couple, pour être ensemble, pour tout le temps garder cet engagement intérieur, d'être ensemble, d'avancer ensemble, de travailler ensemble et d'avoir la vision pour le futur et puis de faire les choses ensemble. Groupe 1, franchement, cette personne-là, je sens qu'elle a de très très bonnes intentions auprès de toi. Elle t'estime beaucoup, il y a beaucoup de belles cartes. Et au niveau personnel, je sens que même s'il y a une partie d'elle qui, pour elle, elle plonge dans quelque chose qui est super inconnu pour elle parce qu'elle n'a jamais autant voulu s'engager que maintenant. Voilà, c'est ce que j'entends. Ça lui fait un peu peur, mais je sens que cette personne-là est résolue à avancer et surtout à avancer avec toi. Voilà, c'est un super tirage. J'espère que tu as aimé ce tirage. Merci de liker, de t'abonner, de partager. Et puis, on se retrouve bientôt hein, sur l'Impératrice 144 et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 2, aujourd'hui on regarde ensemble qu'est-ce que tu représentes pour ta personne, la personne que tu as en tête, avec qui tu es en relation ou tu commences la relation avec cette personne. On va voir ce que tu représentes pour elle, ce qu'elle est prête à faire dans cette relation, ce qu'elle n'est pas prête à faire, ce qu'elle attend de toi et ce qu'elle attend de cette relation.
Donc, déjà, on commence. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? Alors, on a l'ermite. Quelqu'un qui cherche la solitude, quelqu'un qui est réfléchi, quelqu'un qui observe les autres. Alors, beggar. Alors, ça, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est humble, qui a de la compassion et qui a une belle estime de soi. Et on a isolement. Alors, tout de suite, je peux te dire, groupe 2, que cette personne tu représentes pour cette personne quelqu'un qui peut être des fois assez inaccessible. Elle aurait aimé, elle sait que tu as de belles qualités personnelles, tu peux être humble, peut-être timide aussi. Mais en contrepartie, elle te sent peut-être un peu distante. Cette personne-là te trouve un peu distante. Des fois, elle aurait aimé pouvoir rentrer dans ton monde personnel pour pouvoir un peu plus être avec toi. Je sens quand même une certaine forme de distance, comme si cette personne-là n'arrivait pas à t'atteindre. En tout cas, elle n'arrive pas à avoir le lien qu'elle aimerait avoir avec toi. En fait, elle se demande justement comment faire pour te montrer que vous pouvez vous rejoindre dans cet espace d'isolement que tu as pu créer pour toi et que tu comprennes que justement que tu comprennes qu'elle est là pour toi en fait. Alors, on va regarder encore ce que tu représentes pour cette personne. On va regarder un peu. Qu'est-ce que tu représentes pour cette personne? As de coupe. J'ai l'impression que auprès de cette personne, tu représentes... il y a comme quelque chose avec... Il faut que je me fasse pardonner. Pardonner, je ne sais pas, mais pardonner quelque chose. C'est pour ça que cette personne-là ressent peut-être une certaine forme de distance. C'est comme si peut-être tu as mis de la distance vis-à-vis de cette personne-là. Et tu représentes quelque chose qui ne bouge pas, quelqu'un qui, à ses yeux, ne change pas d'idée. Alors, j'ai l'impression que dans cette relation, il y a eu peut-être... alors, on va continuer. Il y a eu peut-être... un temps de rupture ou un temps de flottement entre vous qui fait qu'à l'heure actuelle tu es peut-être quelqu'un qui n'est pas à sa portée physique ou au niveau de la communication c'est un peu difficile. À ses yeux elle aimerait être beaucoup plus proche, que tu changes peut-être ton attitude du 4 de denier là, qui est quelqu'un qui maintient son point de vue, qui maintient ses valeurs, qui maintient son attitude. J'ai l'impression qu'il y a une envie de se faire pardonner certaines choses. Alors, comment elle te... Cette d'épée. J'ai l'impression qu'à ses yeux... tu es quelqu'un qui est parti, quoi, qui a décidé de s'en aller, qui a décidé de surtout se choisir. Il y a beaucoup de regrets, j'entends, beaucoup de regrets dans cette histoire, on va voir encore. Et puis oui, quelqu'un qui, le chariot, c'est quelqu'un qui mène sa bosse, qui est seul et qui va vers ses objectifs et qui n'a besoin de personne. À ses yeux, tu représentes un challenge dans le sens où la question c'est comment je vais faire pour revenir vers toi, savoir comment t'atteindre. C'est la vraie question que cette personne-là se pose. Comment t'atteindre? Intéressant. Peut-être même qu'elle te trouve un peu égoïste. Groupe 2, je le dis comme ça, que tu fais bande à part, que tu fais tes affaires. Après, à tort ou à raison, ça reste
tout à fait personnel. J'ai l'impression que si elle a la sensation de vouloir se faire pardonner certaines choses, elle aimerait avoir une autre opportunité aussi en amour avec toi. Alors, si vous êtes toujours dans une relation, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est un peu difficile. En tout cas, à l'heure actuelle, moi, ce que je sens, c'est que c'est difficile entre vous et que toi, tu as pris le parti de l'ermite, de l'isolement et tu as pris du recul par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce que cette personne-là est prête à faire? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour cette relation? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour toi tout court? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire? La justice. Alors, elle est prête à que toi, tu viennes vers elle pour lui dire ces 4 vérités. Te faire justice. Elle est prête à ça. Elle est prête, il y a vraiment quelque chose à se faire pardonner, quelque chose où je suis prête à me faire juger par toi pour ce que j'ai fait. Je suis prêt ou prête à ce que tu me montres ton épée de la justice et que tu me... Bon, je ne vais pas dire tranche la tête, mais presque, quoi. Si je le mérite, alors, voilà, c'est un peu chevaleresque, mais si je le mérite, alors, ainsi soit-il. C'est ce que je vois. Ouais, il y a un petit peu un côté dramaturgie ou quelque chose comme ça, mais je suis prête à passer sous le feu de ta critique pour enfin qu'on puisse se parler et que tu sortes de cette ermite. Voilà, voilà ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour cette relation? Oh, elle est prête pour un nouveau départ, encore une fois, hein, valet de coupe. Hein. Cette personne-là veut absolument que tu retournes. Cette personne-là veut absolument que tu lâches le 4 de denier. Le 4 de denier est inflexible sur son attitude et sur ses idées, ses valeurs et tout ça. Et cette personne-là souhaite que tu arrêtes ça pour que tu puisses arriver à ce valet de coupe et que tu laisses une opportunité, un nouveau commencement en amour. Et elle est prête à aller vers toi, t'envoyer peut-être un message d'amour, un SMS ou quelque chose, une lettre, quelque chose, pour concrètement révéler son amour envers toi. Alors, je ne sais même pas si j'ai envie de faire ce qu'elle n'est pas prête à faire parce que j'ai l'impression que elle est prête à tellement de choses. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire pour cette relation. Bien sûr. Elle n'est pas prête à ce que ce soit terminé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est évident. Elle n'est pas prête de passer par cette mort. Elle n'est pas prête de passer par... Mais elle n'est pas aussi prête de passer par la transformation nécessaire qui lui permettra peut-être de... Bon, avec la justice, je dirais non. Elle n'est pas prête à ce que cette relation soit terminée. J'allais dire qu'elle n'est pas prête à la transformation, mais avec la justice, elle est prête à passer sous le feu des critiques. Donc, il y a une certaine forme de transformation. Mais là, elle n'est pas prête à que ce soit terminé entre vous. Voilà. Très simple. Alors, on va voir encore quelque chose d'autre. Ce qu'elle n'est pas prête. À quoi elle n'est pas prête? 10 de bâton. Elle n'est pas prête à s'apitoyer sur son sort. Elle n'est pas prête à s'avouer vaincue. Voilà. Elle n'est pas prête à ce que ce soit terminé. Elle n'est pas prête à s'avouer vaincue dans l'histoire. Elle n'est pas prête à dire je renonce. Elle n'est pas prête à ça du tout. Du tout, du tout. Groupe 2. Non, non. Cette personne-là... Oh, elle n'est pas prête à ça du tout. Alors, ce qu'elle attend de toi. Ce qu'elle attend de toi, bon, pour moi, je pense qu'on a déjà la suite. Ce qu'elle attend de toi, c'est que tu reviennes. Que tu reviennes. Bon, bref. Ce qu'elle attend de toi et de la relation. Ce qu'elle attend de toi, cette personne. Elle attend de toi que tu puisses reconsidérer les choses, reconsidérer
analyser, reconsidérer votre histoire, reconsidérer le passé, reconsidérer ce que vous aviez ensemble. Elle attend à ce que tu te poses, que tu sois pas ton chariot là, que le chariot le chariot n'a plus le temps et il a tourné la page. Au contraire, à ses yeux, cette personne-là souhaiterait que tu prennes un moment de pause, que tu regardes en arrière et que tu pèses le pour et le contre de tout ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Qu'est-ce qu'elle attend de cette relation? Oh, mon Dieu, ce tirage. Oh, elle attend l'espoir. Elle a, cette personne-là, l'espoir. Et groupe 2, je sais pas, si tu n'es pas prêt ou prête à te remettre avec cette personne, tu vas lui briser le cœur, hein, parce que là, il y a trop de cartes qui font que cette personne-là n'attend que ton retour, que tu reviennes, que cette relation-là recommence. Cette personne a de l'espoir pour cette relation, pour ce couple. Voilà, voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question pour cette relation que vous avez. J'espère, groupe 2, que ce tirage t'a plu, t'a permis d'y voir clair auprès de ta personne. Merci de liker, de partager, de t'abonner. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble ce que tu représentes pour ta personne, que vous soyez vraiment en relation ou pas. En tout cas, la personne que tu as en tête, mais que vous avez déjà eu une relation, que vous êtes en relation. On va voir ce que tu représentes pour elle. On va voir aussi ce que cette personne-là est prête à faire pour toi, ce qu'elle n'est pas prête à faire, ce qu'elle attend de toi, ce qu'elle attend de cette relation. Alors, je vais battre un peu les cartes. Tac, tac. Alors, ce que tu représentes pour cette personne? Que représentes-tu? Messie. Alors, laisse-moi lire ça. Tu es quelqu'un à ses yeux qui est humble, qui est peut-être humanitaire, qui aime aider les autres. Et peut-être qu'à ses yeux, tu exagères un peu des fois certaines choses. Bon, on va voir. En tout cas, il y a de belles valeurs. À ses yeux, tu représentes le Messie. C'est quelqu'un comme si tu représentais la réponse à sa prière, à ses prières. Comme si c'est presque tu es tombé du ciel et merci, merci bon Dieu de t'avoir dans ma vie. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que c'est plutôt cette personne-là qui exagère, qui te met peut-être sur un piédestal. C'est ce que je ressens. Que représentes-tu pour cette personne? Alors, aimez-vous d'abord. C'est certainement lui. Libérez-vous. Intéressant. En fait, cette personne, à ses yeux, tu es quelqu'un qui l'a vraiment chamboulé. Chamboulé très, très personnellement, déjà dans son rapport à elle-même. Quand tu es arrivé dans sa vie, la relation que vous avez à l'heure actuelle lui a permis de réanalyser, de redéfinir sa propre relation avec elle-même. Peut-être que tu as été quelqu'un qui lui a permis de voir les dynamiques qu'elle avait avec d'autres personnes et que à ses yeux, tu lui as permis de voir là où ça péchait, peut-être avec sa famille, dans ses relations sociales de façon générale. Tu as été comme un déclencheur de beaucoup de transformations. Le ou la déclencheuse de beaucoup de transformations. 3 de 4 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 de 4
Ouais, je viens de voir ça, cette maison Dieu là. Ouais, tu as été le déclenchement d'une puissante transformation auprès de cette personne. Et c'est pour ça qu'à ses yeux, tu représentes comme quelque chose de divin, comme quelqu'un qui vient du ciel et qui lui a ouvert les yeux comme une réponse à une prière. Intéressant. Alors, on va regarder encore, hein, qu'est-ce que tu représentes pour cette personne. Le 6 de coupe, il y a quelque chose de très... tu touches cette personne au plus profond d'elle-même. Tu arrives à... C'est comme si votre rencontre, tu arrives à lui apporter au niveau émotionnel quelque chose que personne d'autre n'a réussi à lui apporter. C'est comme si as réussi à le ou la toucher dans ses besoins, mais de son enfant intérieur. C'est comme si tu lui donnais l'amour, alors je vais dire l'amour d'une mère, sans pour cela être la mère, mais la façon dont tu lui apportes de l'attention répond à un besoin d'amour que sa mère n'a pas pu lui donner. Parce qu'on recherche toujours l'amour, une certaine forme d'amour, et ta façon d'être avec cette personne, c'est pour ça qu'elle te voit vraiment comme une prière, parce que c'est vraiment exactement ce qu'elle a cherché, quoi. Et c'est pour ça que c'est écrit, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Elle se dit, oui, c'est certainement, vu comment elle agit avec moi, c'est certainement la bonne personne pour moi. Alors, on va voir tout encore ce que tu représentes. Oh là là, la tempérance. Il y a quelque chose de très... cette personne te voit comme un ange. Il y a quelque chose avec te mettre sur un piédestal. Peut-être que c'est une personne, c'est un Sagittaire. C'est tu réponds à ces... Ouais, il y a quelque chose... Merci Seigneur, j'ai rencontré exactement la personne que je voulais. Tu représentes quelqu'un avec de beaucoup. Et puis toi, de façon personnelle, on dirait que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'attrait spirituel et puis qui a à cœur d'aider les autres, d'apporter de la guérison auprès des autres. Et c'est pour ça que cette personne-là te voit presque comme son thérapeute, quoi. Alors, 2 d'épée. Peut-être aussi qu'à ses yeux, tu représentes quelqu'un qui ne veut absolument pas voir les mauvais défauts des autres. Comme si, et c'est quelque chose qui est super pour elle, dans le sens où comme elle n'arrive pas à... En fait, elle se critique tellement, et que toi, tu lui apportes justement cette tempérance dans ce côté bourreau intérieur. Et elle admire ça, en fait, le fait que tu as décidé de ne voir que les bons côtés de cette personne. Alors, qu'est-ce que tu représentes pour elle? Tiens, 7 d'épée. Par contre, elle a la sensation que tu peux être quelqu'un qui est là sans être là à certains moments. Et ça la met justement dans un sentiment des fois de manque. C'est comme si cette personne-là avait extrêmement besoin de toi et des fois ça te met pas dans une bonne énergie. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si à tes yeux, j'ai l'impression que cette personne-là en demande trop des fois. Comme si elle te demandait plus que tu ne pouvais lui donner, que tu la mettais sur un piédestal qui, selon toi, n'est pas mérité. Alors, on va regarder ce que cette personne-là est prête à faire pour cette relation. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour cette relation? De bâton. Cette personne-là est prête à
je vais pas dire changer son passé, mais changer son passé, non, mais apporter de l'ordre dans sa vie. Planifier sa vie, apporter de l'ordre dans certaines parties de sa vie. Elle est prête à voir les voyager ensemble, elle est prête à avoir une vision à deux, ne plus être seule. Et elle a envie de ça avec toi, dans cette relation. Qu'est-ce dont elle a envie encore? Le monde. Elle est prête à tout. J'allais dire, avant de tirer, qu'elle était prête à tout, parce que vu comment elle te met sur un piédestal et que pour elle, c'est la bonne personne, elle est prête à tout, elle est prête à beaucoup de concessions pour ne pas perdre cette relation. Mais de façon générale, hein, de ce que je ressens, j'ai l'impression que c'est plutôt elle qui est dans cette énergie et que toi... il y a une partie de toi qui a peur que cette personne-là te mette sur un piédestal alors que tu n'as pas envie d'être aimé de cette façon. Surtout que pour toi, c'est pas vraiment aimer. C'est une vision un peu altérée. Donc, bon, on revient à notre tirage. Cette personne-là, elle est prête à tout avec le monde. Elle est prête à toutes les concessions. Elle est prête à beaucoup de choses, hein, pour que cette relation puisse continuer. Qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire? Bon, avec le monde, pour moi, elle est prête à tout. Mais qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire? On va voir. Elle n'est pas prête avec le 5 de coupe. Elle n'est pas prête à repasser par... Alors, j'ai l'impression que de façon générale... Dans ses anciennes relations, cette personne-là a vécu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves émotionnelles dans ses anciennes relations. Et elle n'est pas prête à repasser par tout ça. Elle a déjà beaucoup souffert, c'est ce que j'entends. Et c'est pour ça que quand tu es arrivé dans sa vie, c'est un vrai miracle dans le sens où c'est tellement différent, votre relation est tellement différente que ce qu'elle a connu, qu'elle n'est pas du tout prête à recommencer le passé, à recommencer là. Des histoires compliquées, des histoires où ça amène que de la tristesse, que de la peine. Elle veut plus du tout recommencer ça, elle veut pas ce genre de dynamique. Qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à recommencer? Qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à faire? Et elle n'est pas prête avec le magicien à perdre son individualité, perdre pas simplement son individualité, mais se perdre elle-même. J'ai l'impression que dans ces relations, elle a perdu, cette personne-là, le sens du soi, d'être une personne pour être à deux. Et cette personne-là a reconquis son individualité et pour aucune autre relation, elle voudra lâcher ça. Elle a besoin de se sentir comme le magicien, d'avoir confiance en elle, d'avoir confiance dans ses capacités. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de souffrance au niveau émotionnel dans ses anciennes relations, comme si on lui avait fait douter d'elle, perte de confiance et elle n'est pas du tout prête à repasser par ce genre d'étape. Alors, ce qu'elle attend de toi, ce qu'elle attend de cette relation. Qu'est-ce qu'elle attend de toi? L'étoile, elle attend de toi que tu y crois autant qu'elle. Il y a toujours, hein, je le sens, il y a toujours quelqu'un et c'est la personne qui est plus... engagé dans la relation que toi. Il y a beaucoup, de ton côté, il y a beaucoup de doutes, j'ai la sensation. Après, tu me laisses en commentaire si j'ai tort. Hein. Mais à mes yeux, il y a quelque chose avec toi, tu y crois un peu moins que l'autre personne. C'est pour toi, tu as encore des doutes sur la personne. Et cette personne attend de toi que tu aies la foi, hein, la foi en vous, la foi dans le couple, la foi et l'espoir dans votre relation. Qu'est-ce que cette personne-là attend de cette relation?
un nouveau commencement, quelque chose de différent, quelque chose... et puis beaucoup, j'ai l'impression que cette personne-là, dans ses anciennes relations, elle a vécu des choses beaucoup plus difficiles. Et elle attend de cette relation qui est beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de choses légères comme voyager, se faire plaisir, se connaître, avoir des hobbies, quelque chose de léger. Ça ne veut pas dire que cette personne-là ne veut pas s'engager, mais... comparé aux 5 de couple là, c'était assez lourd, assez dense dans ses relations sentimentales, assez compliqué, assez... voilà quoi, c'est pas facile tous les jours. Avec toi, j'ai l'impression qu'elle a la sensation qu'elle peut vivre des choses tout à fait nouvelles et puis prendre du plaisir, te connaître, apprendre à faire, je sais pas moi, je vois moto. Bref, des sports il y a quelque chose avec la moto ou quelque chose comme ça, les sports automobiles, s'amuser, voyager, puis être un couple qui avance ensemble mais qui se fait plaisir. Voilà, voilà, groupe 3. C'est tout pour moi. De façon générale, j'ai l'impression que cette personne-là est beaucoup plus impliquée que toi. Euh, Si j'avais plus de temps, j'aurais fait les freins. Tes freins à toi parce que... Ouais. Voilà, mais je vais m'arrêter là pour ce tirage. Merci de liker, de partager, de t'abonner. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.